Mais que se passe-t-il en Syrie? Pourquoi le front est-il aussi calme? Depuis 24-48 heures, il y a une baisse tout à fait significative de la conflictualité, à part ces frappes israéliennes qui ont visé des sites pro-iraniens à proximité de la ville de Homs. 2 soldats ont été blessés au sol. Mais sur le reste du front syrien, il y a aujourd'hui une accalmie qui est tout à fait saisissante quand on se souvient du factuel des dernières semaines, avec cette montée en pression tout à fait significative de la Turquie qui a déployé jusqu'à 4000 hommes en renfort, plus de 300 véhicules blindés, dont des chars à proximité de Idlib, également l'armée nationale syrienne qui a répliqué par un envoi de renfort, et l'on a cru qu'on allait se diriger vers une nouvelle offensive turque au nord-est de la Syrie. Pourquoi ce calme? Eh bien parce que actuellement, il y a des négociations qui sont conduites entre la Turquie et la Russie qui veut absolument éviter une nouvelle offensive. Sur quoi portent les discussions? Eh bien sur cette fameuse zone tampon que les Turcs veulent. Ils réclament le départ des Kurdes qui sont à proximité de sa frontière. L'affaire aujourd'hui se discute autour de la ville de Kobané qui est quasiment à portée de canon de la frontière turque. L'idée serait que les Russes prennent le contrôle de la ville de Kobané, donc les YPG, les Kurdes, en seraient extraits, et les Turcs prendraient le contrôle des alentours de la ville. Ainsi, la frontière s'en trouverait sécurisée. Qu'est-ce que nous révèle ce calme? Cela veut dire que finalement, lorsque les puissants discutent entre eux, sur le terrain, eh bien, les canons se taisent. Donc il y a aujourd'hui une véritable relation systémique entre les grandes puissances et les groupes armés syriens. Souvenons-nous qu'il y a de cela 10 ans, au tout début de la guerre, l'armée syrienne, les groupes syriens, les milices syriennes étaient autonomes. Cette autonomie de décision, aujourd'hui, ils l'ont perdue. Et deuxième point, deuxième enseignement, quand les grands discutent ensemble, quand les puissances réfléchissent à l'avenir stratégique qui est le leur, qui est celui de la région, bizarrement, les canons se taisent, bizarrement, la guerre s'arrête. Peut-être, on pourrait se dire, mais certainement, est-ce un peu trop naïf, on pourrait se dire que si les puissants veulent faire la paix, eux en auraient les moyens, et pourtant, la guerre continue.